Merci à ce petit moment de louange que nous venons d'avoir ensemble et merci aussi pour l'opportunité que votre Église nous a donnée à venir partager la parole de Dieu. Le verset qui est affiché là, c'est un verset que j'aime énormément. Les bontés de l'Éternel. Voilà, c'est loin là. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Ce verset, ça fait partie de mes versets préférés. Et je l'ai affiché dans mon cabinet, dans mon bureau de consultation. Et cette semaine, une patiente, il venait pour une intervention, et puis assise, bien sûr, que tu sois chrétien ou pas, tu es obligé de le lire, puisqu'il est visible devant. Et elle était chrétienne, me dit, tout compte fait ce verset, pourquoi vous êtes chrétien? J'ai dit oui. Alors je suis content d'être soigné par un chrétien, je suis chrétienne aussi. Et bon, j'ai fait ce que je devais faire, et puis par après, il y a une assistante qui est venue pour m'assister, et je l'ai présenté à la patiente, et je lui ai dit, c'est aussi une chrétienne, et nous sommes ici, frères et sœurs, pour pouvoir travailler. Elle était bien sûr très très contente de pouvoir être dans les mains des personnes qui ont une même vision, qui ont en tout cas une même foi dans le Seigneur. Et ce matin, je voudrais vous faire une devinette. Je vais parler d'une émotion. Une émotion qui est fréquente. Et je suis sûr que même le plus jeune de nous a dû subir un jour cette émotion. Quelqu'un pourrait deviner de cette émotion? Oui, la joie, c'est une émotion, effectivement, qu'on aimerait d'ailleurs avoir. Et effectivement, tout le monde en a. Et malheureusement, oui, bon, c'est la peur. La peur, c'est tout le monde, en tout cas, je suis certain que tout le monde ici a eu l'opportunité de vivre la peur. Elle est bien, mais aussi elle est mauvaise, puisqu'elle peut nous empêcher d'accomplir les projets de Dieu ou notre destinée. Les disciples ont eu peur. Jésus aussi, en tout cas dans son côté humain, a eu une angoisse qui n'est pas loin de la peur. Et ici, les disciples, bon, c'est dans les évangiles, je pense dans les 3 évangiles, c'est noté cette histoire des disciples où Jésus leur dit « Passons de l'autre côté de la mer ». Et ils vont dans la barque. Et je vous rappelle que ce sont des pêcheurs qui sont vraiment ce qu'ils font. Ils n'ont pas dû s'aventurer dans la mer. Et c'était mer de Galilée, au lac de Galilée. C'est une petite lac de 20 km sur 10 km. Donc, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas petit, mais ce n'est pas énorme non plus. Mais elle est située dans des montagnes où, de temps en temps, il y a des vents. Et ces vents peuvent occasionner des vagues pouvant atteindre 6 mètres de hauteur. Dans une barque, des vagues de 6 mètres de hauteur, ils ont eu peur.
je pense que ça pourrait se justifier. Et quand ils ont eu peur, ils ont fait appel à Jésus qui a calmé la mer qui était agitée. Bien sûr, vous pouvez me dire, c'est dans le passé et c'est loin de nous. Ici, la dia s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a des Guadeloupéens ici parmi nous. Nous avons eu l'opportunité à l'époque de visiter ce merveilleux pays où Dieu habite jour et nuit. Il fait tellement bon, on aimerait bien y habiter. Et nous avons visité la dia suivante, les îles, les Saintes. Et si tu peux reculer, s'il vous plaît. Nous étions partis de l'extrême, extrême gauche sur la dia, et nous devions descendre pour aller dans les petites îles plus bas là. Ce que nous ne savions pas, c'était long. 2, c'était vraiment des vagues. Et je n'ai jamais vu autant de peur dans des bateaux. Il y avait des vagues et de l'eau rentrait carrément dans le bateau. C'était pas un petit, c'était un grand. Puisqu'on s'est dit, bon, comme c'était un grand, on ne veut pas avoir peur. Mais c'était bien agité et on a eu peur. Il y avait beaucoup de gens qui demandaient les sachets pour vomir dedans. Il y avait de l'eau qui entrait dans la barque. Et je me suis rappelé justement de cette situation des disciples qui ont eu peur. Ici, c'était réel, c'était nous qui étions dedans. Cette peur existe et je vais, à travers ce petit moment qui m'est octroyé, vous donner quelques petits éléments, quelques conseils qui pourraient nous guider, qui pourraient nous aider à surmonter la peur. Et on peut passer à la diapositive suivante, on peut avancer. L'une des certitudes qui peut nous aider encore à avancer, à surmonter la peur, c'est avoir la certitude que nous sommes vraiment aimés de Dieu. Être certain que Dieu nous aime. Les enfants qui sont ici avec maman ou papa savent bien que qu'ils soient aimés de ses parents, et quand ils sont avec leurs parents, ils savent, en tout cas la peur disparaît. Si on a des cauchemars, ou bien s'il y a quelqu'un qui peut à l'école, ou je ne sais pas, qui vous empêche d'être joyeux, ou qui vous agresse, quand maman arrive, non seulement vous courez dans les bras de maman ou de papa, mais vous lui exprimez la gratitude d'être là, parce que vous savez bien qu'il peut vous défendre. Si nous savons dans notre tête, dans nos pensées, que nous avons un Dieu si grand, si puissant, qui nous aime, et que nous nous rappelons dans notre esprit continuellement, la peur va diminuer ou même va disparaître. Rappelez-vous de David et Goliath. David, il a attaqué Goliath, qui était un géant, qui avait fait peur tout le monde. Mais il a dit, je t'attaque avec Dieu, et c'est Dieu qui va combattre avec moi, et il a terrassé. Si nous gardons cette mentalité, que nous avons un Dieu si puissant, qui est capable de nous défendre, qui peut s'impliquer dans nos vies, alors la peur va disparaître. Mais la plupart du temps, malheureusement, nous avons ce méchant diable, comme il est écrit en Jean 10, lui, il vient pour voler, pour détruire, pour nous empêcher de garder ces bonnes idées que nous avons un Dieu qui nous défend et qui se bat pour nous, et il va nous faire comprendre que nous ne sommes rien, que nous n'avons pas de valeur, que nous avons vaincu, alors que nous avons celui qui se bat avec nous et pour nous, qui est toujours prêt à avoir la victoire. Je vais inviter Mérissa à chanter un chant. Je vous invite vraiment à écouter les paroles qui nous parlent de ce Dieu qui nous aime. Peut-être devrions-nous garder en mémoire cette pensée. Et si nous gardons en mémoire
Il y a ces versets, un petit peu avant, voilà exactement. Donc le verset qui était avant, le peuple disait de loin le Seigneur s'est montré à moi et je lui ai répondu et je t'aime depuis toujours et pour toujours. C'est pourquoi je reste profondément attaché à toi. C'est ce Dieu-là qui a parlé à l'époque de Jérémie et qui est toujours encore le même et qui te parle ce matin. Le verset aussi qui est en Ésaïe 54, verset 10, que je l'aime beaucoup. Les montagnes peuvent bouger, les collines peuvent changer de place, mais l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. L'alliance que j'ai établie avec toi pour te rendre heureuse ne bougera jamais. C'est moi le Seigneur qui te le dit, qui te dit cela dans ma tendresse. Ce Dieu-là, il te parle ce matin. Il te dit qu'il t'aime. J'aimerais bien que tu gardes à l'esprit tous les jours de ta vie, aussi longtemps que Dieu te prête vie, qu'il t'aime, et tu verras combien tu vas vaincre la peur. Amen. Cette chanson, ça m'a marqué personnellement. Et chaque fois que je le chante ou que je l'attends, j'ai une larme aux yeux. Puisque ça me rappelle que j'ai un Dieu qui est formidable, qui nous aime vraiment, et qui a tout donné, qui est prêt à tout donner encore une fois pour nous. Le psaume 103, verset 2, puis avancer dans le verset. Il dit « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Je voudrais vous inviter à faire un exercice. Ça fait 3 ou 4 ans. C'était lors des Thanksgiving américains où j'ai lu un article. Et dans cet article, la femme qui avait écrit cet article, il disait « Alors que c'est le moment de gratitude américain, nous aussi, nous devons créer ces moments. » Comment les créer? Je le fais depuis 3 ans
j'aimerais vous inviter à faire de même. Il a proposé que nous ouvrions les yeux tout au long de la journée et que nous puissions constater comment Dieu est en action dans nos vies. La plupart du temps, Dieu agit, mais on ne se rend pas compte, ou bien on oublie. Il a proposé dans sa famille de créer ce qu'elle appelait Blessing Box, boîte de bénédiction. Et dans cette boîte, chaque membre de la famille, il examine sa vie, il voit ce que Dieu a fait pour lui, et puis il note sur un bout de papier, qu'il place quelque part, et il met dans la boîte. À la fin de la semaine, vendredi soir par exemple, au samedi, autour de la table, tout le monde ils ouvrent ensemble la boîte, et puis on lit les bénédictions que Dieu a fait. Je vous encourage à le faire. Moi, je le fais. Pas dans un box, mais je le note toujours dans mon GSM. Et quand les moments difficiles arrivent, nous pouvons avoir l'opportunité de nous rappeler combien ce Dieu est si grand et si bon. Il nous a accompagnés. Et si un obstacle, ou bien si nous avons une attaque, ou quelque chose qui pourrait nous faire peur, des fois, il est moins léger par rapport à ce que nous avons vécu, et nous pouvons nous rappeler que ce Dieu est là, et qu'il est capable, encore une fois, de nous faire sortir de l'affaire. Blessing Box. Je le fais, en tout cas, maintenant, c'est pas encore rempli de l'espace, mais chaque jour, pratiquement, en tout cas, chaque semaine, et quand j'oublie, avant de dormir, ou bien le lendemain, quand je suis en train de faire la prière, j'écris dans mon GSM ce que Dieu a fait pour moi. C'est l'un des éléments qui pourrait aussi vous aider à vaincre la peur. Les autres éléments, je les ai tirés dans le psaume 27. Le psaume 27 qu'on va lire ensemble, et puis je prendrai les 3 éléments qui suivent avant de terminer ce moment de méditation. Le psaume 27, c'est le psaume de David. Il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà, ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, tu ne me laisses pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espérant l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Amen. Ce psaume est aussi appelé psaume de faux de confiance. Et c'est vrai, la peur, elle existe. L'une des choses, le contraire de la peur, ce n'est pas le courage, mais c'est la confiance ou la foi. Et dans ce psaume, l'autre élément qui peut nous aider, c'est toujours de nous rappeler que
l'Éternel est le soutien de notre vie. Comme je disais tout à l'heure, avec un enfant qui peut avoir peur de l'agresseur ou même d'un animal ou des cauchemars, si nous savons que nous avons quelqu'un qui est tout-puissant, qui est capable de nous soutenir dans les difficultés que nous rencontrons, alors nous allons tout simplement avoir surpassé cette peur. Mais si nous n'avons personne et que nous n'avons personne qui peut nous venir au secours, puisqu'à la plupart du temps, quand on a peur, on a tendance à crier. Des fois, on crie et on n'a rien. Mais quand on crie, ça c'est la parole de l'Éternel aussi, quand un malheureux crie, l'Éternel attend sa voix, il vient à son secours. Donc, rappelons-nous que nous avons toujours un Dieu qui est notre soutien. C'est dans sa parole. L'autre élément qu'il faut absolument garder à l'esprit, être constamment dans sa présence. Tout à l'heure, on parlait de l'histoire de David. David, s'il a fauté, s'il a péché, c'est qu'il était dans le champ où Dieu n'était plus. La plupart du temps, nous allons tomber parce que nous sommes en dehors de la présence de Dieu. Peu importe la force que tu as, si tu es en train de quitter la zone de radar, de contrôle, la zone où nous avons la protection divine sur nous, à ce moment-là, nous risquons beaucoup. Puisque le monde ou le moment où les problèmes vont arriver, Dieu ne sera pas là pour nous défendre. Et je crois que ce n'est pas pour rien que David dit « La chose que je cherche ardemment, c'est d'être dans ta présence. » Je crois que si nous voulons avoir une protection certaine, nous devons rester dans la zone de contrôle, dans la zone de protection. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des barrières. Quand il y a des barrières, si on est hors barrière, nous sommes en dehors de la protection. Donc, cherchez la présence, de vivre dans la présence de Dieu. Et puis, l'autre élément qui est vraiment formidable, nous devons nous rappeler que, quelles que soient les situations, il va dire les paroles qui sont terribles. Même si la maman nous abandonne, ce qui n'arrivera quasiment jamais. Même si le papa t'abandonne, ce qui n'arrivera quasiment jamais. Notre Dieu est toujours prêt à nous recevoir. C'est un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne nous abandonnera jamais puisqu'il a promis. Et si je peux me le permettre, nous devons toujours nous rappeler que ce Dieu-là qui ne nous abandonne jamais, c'est un Dieu qui a toujours le dernier mot dans nos vies. Nous devons, avant peut-être de donner ce résumé, je voudrais avoir l'opportunité de vous parler de ce que j'appelle les blessing box. C'est en consultation où j'ai une patiente qui arrive et qui était très heureuse. Bon, il avait parlé avec un de mes collègues et puis il arrive chez moi et dit « Je voudrais aussi te dire le témoignage que j'ai vécu. » Il dit « À l'époque, j'étais très forte et je voulais me faire opérer par la chirurgie plastique pour pouvoir réduire la graisse qui était de trop dans mon corps. Et j'ai programmé, j'ai fait tout ce qui est nécessaire. Le chirurgien a programmé le rendez-vous et j'ai vu l'anesthésiste. Et tout était fait pour que je sois opéré tel jour. Et il devait entrer la veille, ça fait un certain temps. Et quand il est rentré, il a fait tout ce qu'il devait faire. Et le matin, alors que l'opération devait commencer à 8h du matin, vers 7h30, il reçoit l'appel de son frère. Il me dit « Ma sœur, j'ai été perturbé la nuit. Et une voix, et je suis certain que c'est une voix divine qui me dit que tu ne dois pas te faire opérer. » Il dit « Comment ça ? Dieu te parle alors que je suis non seulement à l'hôpital,
Mais c'est à quelques minutes, les infirmières sont déjà devant la porte pour me faire amener en salle d'opération. Je ne dois pas me faire opérer. Il lui dit, fais ce que tu veux, mais je suis certain que la voix que j'ai entendue est une voix divine. Et je te souhaite bonne chance, mais je te dis ce que j'ai ressenti, et la voix qui m'a parlé, je dois te le dire. Au revoir, bonne journée. Il dit, bon, c'est bon. Les infirmiers sont rentrés, ils ont conduit la patiente dans la salle d'opération. Il y va dans la salle, on l'endort, et puis, après un certain temps, vraisemblablement, l'anesthésiste a vu sur le monitoring le cœur qui n'était pas assez puissante pour supporter l'intervention. Il demande au chirurgien, l'opération va durer combien de temps? Il lui répond minimum 2 heures. Et d'ici ces 2 heures, je vous conseille d'arrêter l'opération. L'opération n'a pas eu lieu. Il a été arrêté à la dernière minute. Quelle est l'histoire? Qu'est-ce que je voulais tirer de ceci? Ce que je veux que nous sachions, c'est que nous avons un Dieu qui a le dernier mot dans nos vies. Les circonstances vont arriver, qui vont nous faire peur. Mais si nous sommes enfants de Dieu, et que nous savons que nous avons un Dieu qui nous accueillera quoi qu'il arrive, et que c'est lui qui a le dernier mot, ce n'est pas le roi Philippe, ce n'est pas Biden, ce n'est pas Macron, peu importe qui aura le dernier mot sur notre vie. Et je voudrais que nous retenions ça. Nous avons un Dieu qui est le roi des rois, qui est au-dessus de tout. Et ce Dieu veille sur nous. Il a le dernier mot dans nos vies. Osons lui donner tout. Osons nous mettre entre ses mains, parce qu'il est fidèle. Si nous pouvons retenir quelque chose à garder, c'est que nous devons nous rappeler que Dieu nous aime. Et je vous invite encore une fois à développer cette habitude de Blessing Box. Les noter continuellement, puisque ça nous permettra de nous rappeler dans les mois difficiles que nous avons un Dieu qui est fidèle dans nos vies. Et nous rappeler aussi que l'Éternel est le soutien de ma vie. Et chercher à rester dans sa présence, puisque dans sa présence, il y a tout. Et enfin, Dieu nous accueille et qu'il a le dernier mot. Et pour terminer, que Dieu nous aide en tout cas et que nous puissions toujours nous rappeler que nous avons ce privilège d'avoir un Dieu si merveilleux, un Dieu qui sait que nous pouvons avoir peur, mais un Dieu qui ne nous abandonnera jamais et qui va nous accompagner pour continuer à vivre cette vie et surtout que la peur ne nous empêche pas de vivre la destinée pour laquelle il nous a créés. Amen.
Ok, priez le Seigneur. Tendre Père Céleste, nous voulons encore une fois te dire que nous sommes très contents de pouvoir être appelés tes enfants. Et nous voulons te remercier puisque tu veux nous parler de différentes façons. Et je te bénis pour ce message que tu nous donnes, qui nous rappelle que nous devons tout simplement te faire confiance, puisque tu vas nous amener au bon port. Père éternel, que tu nous aides et que tu bénisses chaque personne ici présente et les familles que nous représentons, et que tu bénisses cette Église. Nous voulons te demander aussi de bénir le pays dans lequel nous vivons et même ce monde, afin que beaucoup de gens puissent se rendre compte de la réalité de la vie et qu'ils puissent tourner les regards vers toi. Accompagne-nous, reste avec nous durant ce saint sabbat. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.